Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau témoignage poignant, puissant. J'espère que vous êtes prêts. On reçoit aujourd'hui... Laurine. Comment ça va? Bah ça va très bien et toi? Ouais, ça va nickel, ça va. Alors aujourd'hui, tu es venu me donner un témoignage. Donc moi, je ne l'ai jamais entendu. Mais de ce qu'on m'a dit, c'est un témoignage vraiment puissant. Et on va voir aujourd'hui à quel point est-ce que Dieu peut agir dans la vie des personnes qui s'attendent à lui. Bon, on est parti. Est-ce que tu peux nous raconter un peu donc, dans quel contexte est-ce que tu as grandi, ta naissance, ton enfance? Raconte-nous tout. J'ai grandi dans une famille qui de base c'était vraiment la famille basique, classique. Donc un père, une mère, ils s'aimaient, etc., etc. Mais j'ai grandi aussi avec deux grands frères. Okay. Je suis la petite dernière. Donc vous êtes trois? C'est ça, on est trois. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que mes parents se sont séparés, etc. Et à partir de ce moment-là, ça a été un petit peu... T'avais quel âge? J'avais 12 ans. Ok, d'accord. J'ai eu 12 ans. Et il faut savoir déjà que moi, j'étais un peu l'enfant qu'il fallait occuper tout le temps. Genre, j'étais vraiment très hyperactive, très agitée. Je devais faire plein d'activités et tout. Enfin, fallait me tenir, quoi. Okay. Et du coup, mais j'étais toujours joyeuse, etc. Et ensuite, quand mes parents se sont séparés, c'était devenu un petit peu plus compliqué. Ouais. Dans le sens où je voyais pas énormément mon père. Parce que du coup, comme ils s'étaient séparés, etc., j'étais plus chez ma mère. Okay. Ça devenait vraiment compliqué avec mon père. Tu faisais quoi, un week-end sur deux? Ouais, c'est ça. Un week-end sur deux, t'étais chez ton père? C'est ça, okay. Voilà. Et ensuite, c'est à ce moment-là, je recherchais beaucoup d'attention. On était période collège, okay. À peu près. J'étais vraiment pas bonne en cours. Okay. Mais vraiment, c'était limite, si j'avais le brevet, c'était vraiment fou, quoi. Okay. Ah, vraiment, c'était, voilà. Vraiment, waouh. Ah ouais. Et donc du coup, je faisais beaucoup de crises d'angoisse et tout par rapport à ça. Par rapport à quoi? Par rapport au fait que je recherchais tout le temps l'attention. Okay. J'avais tout le temps des choses qui faisaient que j'étais pas bien en fait intérieurement. Je savais pas comment l'expliquer, mais j'étais pas bien intérieurement. Je savais qu'il me manquait quelque chose, mais je savais pas encore quoi. Wow. Et du coup, je grandis comme ça. Je commence à faire un peu des bêtises au collège, etc. Et beaucoup d'heures de colle. Enfin, j'étais vraiment exclue, collée, tout le temps. Très impolie avec les profs? Très impolie avec les profs. Okay. Et du coup, voilà, donc je grandis un petit peu comme ça. Et c'était un petit peu compliqué aussi avec mes frères, dans le sens où on chahutait beaucoup, etc. Mais, et c'est beaucoup plus vieux que toi ou un peu? Non, on a le premier, on a 6 ans d'écart et l'autre 3 ans. Ok, d'accord, ça va. Voilà. Et du coup, après le collège, donc j'ai commencé à être pas très bien, okay. Dans le sens où je recherchais toujours plus d'attention, toujours avec les garçons notamment. Ouais. Je recherchais vraiment beaucoup d'attention. Et c'était toujours en fait une attention que je ne trouvais pas. Okay. Dans le sens où, certes, je trouvais mon réconfort dans les garçons, ouais. Je trouvais mon réconfort dans les amis, parce que j'avais beaucoup d'amis à ce moment-là. Mais je me sentais toujours seule quand je rentrais chez moi. Et je cherchais toujours à combler ce vide. Et je ne savais vraiment pas comment l'expliquer, mais c'était toujours comme ça. Ouais. Et à ce moment-là, j'étais vraiment très insolente, ouais. Notamment avec mes parents, avec mon père, du coup, chez qui ça ne se passait pas extrêmement bien. Que tu voyais rarement encore? Je voyais rarement. Ouais. Et à un moment, il me présente du coup sa femme, donc ma belle-mère, ouais. Et c'était assez compliqué pour moi. C'était assez compliqué pour moi. Vraiment, j'étais très insolente avec elle. Voilà. Enfin, j'ai des petites anecdotes. Voilà. Un peu croustillantes. Okay. Et du coup, j'étais vraiment très insolente avec elle, etc. Et du coup, j'ai vraiment grandi comme ça. C'était assez compliqué. Puis, au fur et à mesure, je me suis dit, mais il me manque vraiment quelque chose. En fait, j'avais besoin de toujours plus. Et il faut savoir que quand j'étais petite, vraiment très jeune, ouais. J'ai vécu des attouchements par des personnes assez proches, on va dire. Et ce qui fait que... T'avais quel âge? Je commençais à avoir 4 ans. De 4 ans, ouais, voilà. Et de 4 ans à 4 ans, en fait, c'était par période. Okay. C'était vers 4 ans et ensuite aussi vers 10 ans. D'accord, ok. Mais j'ai réussi à esquiver un peu ça vers 10 ans. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, du coup, en cherchant toujours... donc, je cherchais toujours l'attention, etc. auprès des garçons, tout ça.
Et avec mon frère et ma famille, j'étais de plus en plus insolente. J'avais toujours de mauvaises notes, etc. Mais j'avais aussi beaucoup de, comment je pourrais dire ça, comme des oppressions démoniaques. Déjà depuis petite, quand je rêvais, je faisais des rêves assez violents. Dans le sens où on venait, on m'étranglait, etc. Des grandes personnes habillées en noir, enfin venaient m'étrangler. Des enfants. Des démons quoi, enfin voilà, qui venaient, qui m'étranglaient, etc. Je me réveillais, en fait j'étais vraiment comme si je pouvais plus respirer en fait quoi dans mon lit. Et c'était beaucoup de choses comme ça. Et du coup arrivé à ce stade en fait tout commençait à s'accumuler. Donc c'était période seconde. Est-ce que tu penses que les attouchements de quand tu étais petite, c'est ce qui t'a un peu poussé à chercher, je sais pas, qu'est-ce que ça a provoqué en toi en fait? En fait, moi au début, je reniais le truc. J'étais en mode, c'est bon quoi, voilà, c'est passé à autre chose quoi. Enfin, t'étais petite, oublie. Sauf qu'en fait, c'est des choses que si tu ne le travailles pas, tu peux pas l'oublier. Si tu mets pas le doigt dessus, tu peux pas l'oublier. Et en fait, je voyais beaucoup de psychologues. À chaque fois, ils me disaient mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et on pensait en fait que c'était parce que justement, mon père s'était éloigné, etc. Mais je sais qu'il y a une part, c'était à cause de ça. Mais j'en parlais pas vraiment. En fait, vraiment, je reniais le truc. Et je restais toujours dans mon déni, etc. J'en parlais à personne et tout. Et ensuite, tout commençait vraiment à s'accumuler. J'étais vraiment pas bien. Je voulais que vraiment ça s'arrête. Pas dans le sens, je voulais pas me suicider, pas aller jusque-là, mais j'étais vraiment, je me disais dans ma tête, en fait, il faut que ça s'arrête. Genre, c'est trop, il faut que ça s'arrête. Donc j'en parle à ma mère, je suis pas bien, je passe en fait tous les soirs, je pleure, je perds beaucoup de poids à ce moment-là, en une semaine, je perds beaucoup de poids et tout. Mal, je me sentais vraiment mal, je mangeais plus du tout et tout. C'était vraiment terrible. Et du coup, ensuite, il se passe tout ça et je commence à prendre des médicaments pour pouvoir déjà dormir. Donc là, c'est des symptômes de dépression un peu qui avaient... C'est ça. En fait, j'ai pas encore été jusqu'à la diagnostication parce que vraiment, je reniais le truc. Même les psychologues, je voulais plus y aller. Mais je sais qu'il y avait des symptômes, c'était ça. Et donc, je prenais des médicaments pour réussir à dormir parce que, en fait, dormir me faisait peur. Pas forcément dans le sens où, oui, j'ai peur d'être attaquée par des démons, mais dans le sens où je sais pas ce qui peut se passer. En fait, j'étais vraiment tout le temps en éveil. En fait, j'arrivais pas à avoir un sommeil profond, etc. Tu manquais de paix. Je manquais clairement de paix, mais clairement de paix. Et du coup, j'étais toujours encore de plus en plus insolente, avec mon frère, notamment mon grand frère. Le plus grand, j'étais très insolente. Il y a une anecdote, si je peux la raconter. Vas-y. Franchement, au début, je me suis dit, je sais pas si je vais la raconter parce que c'est quand même assez, voilà. Mais c'est important, dans le sens où c'est plus moi. C'est mon ancien moi, c'est le monde. C'était quand il fumait beaucoup. En fait, il fume beaucoup, etc. Et à un moment, il m'a passé son joint et j'ai fait genre ouais, je vais fumer pour rigoler et tout. Il m'a dit ouais, je savais que t'allais même pas le faire et tout. Je le regarde, je fais vraiment genre mais une grosse taffe, mais vraiment juste pour l'énerver. Juste pour l'énerver. Et du coup, il me crie dessus, etc., etc. Mais moi, j'étais en mode, j'ai eu son attention. J'étais vraiment, j'étais pas en mode c'est une grosse bêtise. J'étais vraiment comme si ok, là j'ai eu son attention. Et ensuite, donc il se passe tout ça. Je suis pas très bien toujours avec tout ce qui se passe et tout. Là, t'es en seconde toujours. Là, je suis en seconde. Là, je suis en seconde. Puis je rencontre un garçon qui, du coup, ça se passe bien, etc. Entre guillemets au début. Sauf qu'après, rebelote. Il y a eu des attouchements, un peu d'abus, etc. Wow, donc ça fait écho à quand t'étais petite, ce que t'avais vécu. C'est ça. Wow, ok. Et là, vraiment, c'était... en plus, c'était chez moi. Donc, c'était encore plus compliqué. Et du coup, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Donc, je décide d'en parler à mon grand frère. Parce que je savais pas du tout avec qui en parler. Il faut savoir que mon grand frère, donc j'ai le plus grand et celui du milieu. Celui du milieu, on s'entend vraiment très bien, mais on n'est jamais sérieux quand on est ensemble. Et à ce moment-là, c'était l'un des seuls moments où il était sérieux avec moi. Il m'a dit mais qui t'a fait ça, hein. Enfin, un grand frère quoi.
Et du coup, en fait, je lui en ai parlé, mais quand tout était réglé. Parce que pour moi, je pouvais tout gérer seule. Ok. En fait, j'étais vraiment dans une mentalité de non, il faut que je gère tout seule. Ok. Et donc après, en fait, à ce moment-là, moi, du coup, le garçon, en fait, je l'ai vraiment bloqué de partout et tout. Je l'ai raccompagné à la gare. C'est vraiment, prends ton train, on ne se voit plus jamais. Et donc, du coup, j'avais toujours, en fait, ça faisait écho à ce que j'avais vécu avant. Ouais, exactement. Et j'avais toujours, avec mon père, c'était vraiment compliqué. J'étais même allée à un point où j'avais changé de nom de famille à la mairie. Waouh! Parce que tu voulais comme le renier, quoi. Je l'ai renié, vraiment. Je lui ai envoyé un message. En fait, je lui ai envoyé tout un message en disant oui, tu as fait ça, ça, ça dans ma vie. Ça, c'était bien, ça, c'était pas bien. Tu as fait ça, ça, ça. Je t'en veux pour telle chose, telle chose, telle chose. Et j'ai signé Laurine Rezé, qui est le nom de ma mère et pas le nom de mon père. Ok. Ça m'a fait, franchement, sur le coup, j'étais en mode... En fait, je me sentais apaisée, mais très, très peu de temps. Ok. Très, très peu de temps. Parce que je vois que, du coup, après, il me répond, il me dit, mais tu es quand même ma fille, etc. Mais moi, en fait, dans ma tête, c'était clair et net. J'avais complètement... En fait, je m'étais dit, je change de nom de famille, c'est bon. Maintenant, je peux entamer une nouvelle vie, etc. Sauf que, pas du tout. C'est mon papa, quand même. Voilà. Et, Est-ce que tu lui attribuais le divorce de tes parents ou pas? Ouais, oui. Oui, clairement. Tu mettais sur lui un peu tout ce qui arrivait après, quoi. Je mettais sur lui tout. Ok. Tout. Alors que il s'en rendait pas compte forcément parce qu'il savait pas du tout ce que je traversais. Donc voilà, forcément, même pour lui, c'était pas du tout facile parce que recevoir un message de sa fille comme quoi, voilà. Enfin, je l'ai vraiment renié, etc. Et ensuite, du coup, ma mère a commencé à reconstruire sa vie petit à petit. Et ça aussi, c'était assez compliqué parce que du coup, je m'embrouille avec mon père jusqu'à je change mon nom de famille. Tu m'en ramènes un autre. Mais je comprends pas en fait. C'était vraiment, en fait, je le percevais comme ça. Mais sur le moment, en fait, j'arrivais pas à me mettre de mots dessus. J'étais comme si, mais tu voles ma maman en fait. Enfin, arrête. Et du coup, c'était toujours comme ça. Donc plus ça évoluait, plus en fait ça devenait vraiment compliqué. Donc là, on était en seconde, donc fin seconde. Donc tout ça était en seconde. Ensuite, les notes, c'était toujours pas ça. C'était toujours pas ça. Et ensuite, j'arrive en première. Et là, je rencontre des gens dans ma classe, donc ma classe change, etc. Et du coup, je me dis, je vais peut-être commencer à retourner en cours et tout, parce qu'en fait, j'avais même J'avais délaissé ça, j'avais même un truc comme quoi je pouvais rater certains cours. En fait, j'avais réussi à faire des petites magouilles pour rater certains cours. Des magouilles, c'est-à-dire comment t'avais fait? J'avais fait dans le sens où j'avais dit à une psychologue, oui, là, je me sens pas d'aller à tel cours. Et mentalement, genre, c'est ok. En fait, c'était juste, j'avais pas envie d'y aller. Enfin, vraiment, j'avais vraiment pas envie d'y aller. Et du coup, ensuite, je vais en cours. Et à ce moment-là, toujours, je cherche l'attention, etc. Je parle mal à des gens. Vraiment, j'étais vraiment terrible. J'étais vraiment terrible. Et, parce que t'allais mal. Parce que j'allais mal. Et c'est vraiment juste parce que j'allais mal. Parce que la vérité, c'est que je suis plus du tout comme ça. Parce que maintenant, je vais vraiment très bien. Et à ce moment-là, je cherchais vraiment Dieu. En fait, je me disais, je savais pas que je cherchais Dieu, mais je savais que je cherchais. En fait, chercher quelque chose, quoi. Ouais. Faut savoir que ma mère, elle est pas très pratiquante, dans le sens où elle croit en Dieu, mais elle ne pose pas vraiment d'action par rapport à ça. Et mon père, pas du tout. Tu lui parles de Dieu, c'est vraiment. Oui, voilà. Et du coup, je dis à ma mère, en fait, je vois plein de TikTok chrétiens et tout. Je me dis, je dis à ma mère, oui, mais tu pourrais m'acheter une Bible et tout pour Noël. Je sais pas, ça me ferait plaisir, pourquoi pas et tout. Puis du coup, arrivé à Noël, comme ça, à cause de TikTok, vraiment. C'était Musical.ly à l'époque, je crois, un truc comme ça. Bref. Et du coup, elle m'achète une Bible et tout pour Noël. La Bible, je la délaisse complètement. On va se dire la vérité, vraiment. Je l'ai même pas ouverte. Vraiment, pendant des mois, je l'ai pas ouverte parce que je l'ai eu à Noël. Je l'ai ouvert vers mai. Vraiment, voilà.
Et ensuite, c'était un moment où j'étais vraiment au plus bas, au plus bas, au plus bas. Je me disais, là, en fait, c'est trop. Là, en fait, c'est trop. Genre, vraiment, j'avais une douleur. Je pourrais même pas expliquer ce que c'était. Émotionnellement? Émotionnellement. Tu sentais que t'allais mal. J'allais mal, mais terriblement. Et à ce moment-là, je parlais toujours pas à mon père. C'était quoi en fait que tu sentais? Tu sentais je sais pas, t'avais pas trop goût à la vie? C'était quoi? En fait, j'avais plus le goût à rien. Je me rappelle, ma mère, elle m'avait organisé une sortie au zoo avec la famille et tout. J'étais là, c'est des girafes quoi. Enfin, j'avais vraiment plus le goût à rien. En fait, j'avais mal. J'avais vraiment un profond mal-être. Le cœur était chargé. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, mais purée. Mais en fait, j'ai la Bible depuis tout ce temps. Je me dis qu'il y a un Dieu qui existe, mais pourquoi je regarde pas quoi? Autant regarder. Et je fais un truc, je me dis, bon, si Dieu tu existes, parle-moi. J'ouvre la Bible vraiment au hasard. Je tombe sur Psaume 23. Okay. Donc je lis n'importe quel verset, Psaume 23 au verset 6, et qui dit, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Et voici, je suis dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours, etc. Et je me dis, mais pourquoi si tu existes, moi j'ai pas la paix, moi j'ai pas la grâce, l'amour, et pourquoi je ne vis pas avec toi, pourquoi j'habite pas avec toi, alors que tu dis dans ta parole, enfin c'est censé être ta parole et tout. Et en fait, c'est ça qui a fait le déclic. Et là, je commence vraiment, je deviens folle. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je suis pas proche de toi? Je veux vraiment être proche de toi. À ce moment-là, j'envoie un message à un chrétien de ma classe. Et je lui dis, en fait, il faut que je me fasse baptiser. Directement, vraiment. Waouh, comme ça, c'est le désir est monté quand tu as lu le verset. Comme ça. Wow. Et en fait, je me dis, il faut que je me fasse baptiser parce que pour moi, me faire baptiser, ça voulait dire que ça allait me rapprocher de Dieu. Okay. Sauf que c'est pas le cas. Mais je me suis dit, en fait, je me suis mis dans ma tête, ok, il faut que je me fasse baptiser vraiment. Parce que je m'étais fait baptiser quand j'avais 2 ans en tant que catholique. Mais t'étais pas consciente ou... Pas du tout, c'est ça. En fait, je pars du principe où, vu que c'est pas ma décision, vu que en fait, se baptiser, c'est clairement renoncer à sa vie d'avant, etc. Là, je pouvais pas renoncer à tout ça avant parce que j'avais que 2 ans. Ouais, t'avais pas fait grand-chose. Voilà. Et du coup, je lui envoie un message, je lui dis non, il faut vraiment que je me baptise. En fait, il faut quelque chose. Il faut quelque chose. Et du coup, il me répond, il me dit waouh, gloire à Dieu et tout, mais t'inquiète pas, je vais t'aider, etc. On a un groupe de jeunes, tout ça. Si tu veux, je te rajoute dedans. Je fais ok, pourquoi pas. Moi, en fait, je voulais vraiment juste Dieu. Tu me dis qu'il y a Dieu dans un groupe, je vais. Un groupe de jeunes chrétiens zélés, tout ça, ouais. Un groupe de jeunes chrétiens. Et du coup, je vais dans le groupe, mais dedans, je sais pas pourquoi, je réponds pas. Okay. Genre pendant 1 mois. Il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ça. Ouais. J'étais vraiment, en fait, je cherchais vraiment Dieu, mais je répondais pas dans le groupe. Je me disais, ok, bon, bonjour, vous allez bien? Oui, ok, voilà. Et après, du coup, mon ami en question, je le voyais tous les jours en cours. Il m'a dit, oui, il y a un événement dans mon église et tout. Tu vas voir, en fait, on prie, on adore. Je me disais, mais c'est quoi adorer Dieu? C'est quoi louer? Enfin, je connaissais pas. Et ensuite, je dis, bon, ok, si tu veux, hein, allons. Voilà. Du coup, j'y suis allée. Et là, le pasteur, pendant la réunion, il me voit au loin et il me demande de m'approcher. Et là, je m'approche et il prie pour moi. Ouais. Et en fait, il me fait un câlin et c'était comme si c'était vraiment le Saint-Esprit qui me faisait un câlin. Wow. J'ai senti une telle paix. En fait, tout ce que je cherchais, c'était ça. Wow. Absolument tout ce que je cherchais, c'était ça. Wow. Et il m'a dit, rejetez des hommes mais pas de Dieu. Wow. C'était vraiment... Et vous ne connaissiez pas? On ne se connaissait pas. Wow. Il m'a dit, tu t'appelles comment? Ça fait combien de temps que tu es là? Moi, j'étais venue juste une seule fois à l'église, mais juste... Voilà, j'étais venue juste une fois, mais sans rien. Et du coup, il me fait... et en fait, il prie vraiment pour moi. Et là, je sens une telle paix, un tel amour. En fait, je me dis, ce soir, il faut que j'abandonne tout ce que j'ai. Ce soir, il faut que je laisse tout au pied de Dieu, en fait. Je pouvais pas continuer avec la vie que j'avais. Il fallait vraiment que je change du tout au tout. En fait, c'était plus qu'un désir, c'était un besoin.
Et du coup, ce qui se passe, c'est que à la fin de la réunion, en fait, je parlais à personne, j'étais vraiment choquée. J'étais vraiment choquée. Et je commence à rentrer et tout, j'étais dans le métro. Et je vois les gens, et je me dis, purée, mais en fait moi j'ai Dieu, mais eux ils l'ont pas. En fait, parce que je me suis dit, la révélation, en fait, l'expérience que j'avais eue, eux l'ont pas vécue. Et je pleurais dans le métro. En fait, j'étais en train de pleurer, je me disais, purée, mais en fait, ils connaissent pas Dieu. C'est ça. J'étais vraiment en train de pleurer en me disant que, moi, j'ai vécu quelque chose avec Dieu. C'est possible pour eux, mais ils ne le savent pas, en fait. Et du coup, à ce moment-là, j'étais en couple avec quelqu'un. Je rentre le soir, je lui dis, c'est fini, bye. Waouh, radical. Je me suis dit, il m'apporte quoi, c'est pas Dieu. Enfin, vraiment, voilà, radical, j'ai coupé. Avec mes amis, du coup, au fur et à mesure, j'ai commencé petit à petit à m'éloigner d'eux. Parce que des fois, ils me faisaient des remarques, des musulmans notamment qui me faisaient des remarques en mode, voilà, ton Dieu, ton Dieu, voilà. Donc, moi, je me suis dit, ok, pas de souci. Moi, je m'en fiche, ça y est, j'ai trouvé ma paix, je sais où elle est, pas de souci. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai laissé ses amis et je me suis rapprochée de la personne qui m'avait invitée à l'église. Okay. Et du coup, on avait maintenant un groupe d'amis dans la classe. Ouais, chrétien. Chrétien, c'est ça. Donc maintenant, on avait un groupe d'amis dans la classe qui était chrétien et je retrouvais le goût à venir en cours. Parce que je me suis dit, comme quoi le christianisme fait exceller à l'école. Wow. En fait, je retrouvais le goût d'aller en cours, pas pour les profs et tout, pas pour les cours, enfin vraiment le cadet de mes soucis. Je me suis dit, purée, en fait, il y a mes amis, on va parler de Dieu. La salle de permanence, c'était vraiment, c'était l'église. On mettait une instrumentale au fond. Ok, vas-y, toi, tu vas exhorter sur quel sujet? On faisait vraiment ça. Toutes nos salles de permanence, c'était vraiment ça. Et en fait, ça nous a permis déjà, nous, de grandir, d'avoir un entourage qui était sain et au fur et à mesure, d'impacter autour de nous. C'est-à-dire qu'on était connus dans le lycée, les jeunes chrétiens. Vraiment, des fois, il y avait un professeur qui nous appelle les pasteurs et tout, enfin voilà. Même les profs. Il y avait un prof qui lisait le diagnostic de votre foi. Ah oui. Il m'a vu lire avec ça, il commence à le lire à voix haute et tout à la classe. Okay. Enfin vraiment, voilà. Et du coup, après, mes notes commencent à remonter. Waouh, voilà, ça c'est une très très bonne nouvelle. Ça c'est une très bonne nouvelle. Mais mes notes commencent à remonter, mais d'une manière... Ma mère était choquée. Ouais. La fille, elle est assidue à l'école, elle est joyeuse. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça maintenant, moi, c'est ça sur quoi j'aimerais t'arrêter, c'est au niveau de ce que tu sentais intérieurement, au niveau de la paix, de la joie. Qu'est-ce que Jésus a fait en fait exactement et comment il l'a fait? En fait, il a... Parce qu'il a guéri des blessures du coup. C'est ça. En fait, ça a mis du temps parce que forcément, des fois, j'avais des coups de mou, etc. Mais il a vraiment mis en fait beaucoup d'amour là où j'en manquais. Wow. Il a vraiment comblé tout en fait, tout ce qui n'était pas comblé en fait. Il a vraiment rajouté tout par-dessus. Okay, wow. Et du coup, je prenais plus de médicaments pour dormir. Wow. J'avais plus d'oppression non plus. Après, mes notes du coup, ont commencé vraiment à monter. Mais vraiment à monter. J'étais devenue la première de ma classe, etc. Wow. Ah oui, enfin, franchement, voilà, vraiment, voilà. Et du coup, après tout ça, je me suis rappelé quand même, mais ton père. Parce que pendant tout ce temps, moi, je lui parlais plus. Ok, waouh. Donc je me suis dit, il faut que je lui renvoie un message. Donc on commence à reparler, etc. À renouer la relation. C'est ça. Et on se parle, on met les choses à plat, etc. Et du coup, au fur et à mesure, on commence à se revoir bien, etc. Super. Donc le Seigneur a vraiment restauré ma relation avec mon père. J'ai les 2 noms de famille, voilà. Tout est bien qui finit bien. Voilà, les 2 noms de famille plus Christ. Et j'ai fini par du coup là être vraiment restaurée. Et j'ai fini avec un bac mention très bien. Wow. Première d'Île-de-France. T'as eu la meilleure note d'Île-de-France? Enfin,
Alors, c'était vraiment improbable. Waouh! Alors que t'allais même plus en cours ni rien. Bah du coup, après, si, Ouais, mais c'était improbable. Waouh! Et tu penses, bon, je vais te poser une question, je pense que la réponse est logique, mais si t'aurais pas rencontré le Seigneur, l'école, ça aurait fait que... Je pense que j'aurais même pu été à l'école. Waouh, 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 waouh. Et pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire en regardant la caméra à une jeune fille qui peut-être nous regarde, ou un jeune homme, hein, et qui en fait se reconnaît en ce que tu dis, le fait d'avoir vécu des attouchements, la séparation, chercher l'attention, la dépression ou des symptômes du moins, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne-là? Bah, en fait, je sais que c'est très compliqué quand on vit des attouchements, quand on a des parents qui divorcent, quand on tombe en dépression. Je sais que c'est vraiment très compliqué. Mais c'est possible que tu sortes de cette situation. En fait, le Seigneur ne veut pas que tu restes dans cette situation. S'il met toutes ces situations en place, c'est peut-être parce qu'il veut te rencontrer, parce qu'il veut que tu cherches la solution en lui. Moi, ça a été le cas. Je sais que vraiment, j'ai trouvé mon réconfort en lui. Amen. Et le Seigneur attend juste que tu lui donnes le signe comme quoi, ok, je veux, Seigneur, que tu te manifestes dans ma vie. Wow. Et le Seigneur va vraiment se manifester. Waouh, amen, 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 amen. C'est vraiment trop, trop, trop pertinent. Et j'aimerais même inviter quelqu'un qui peut-être s'est reconnu dans ce témoignage, ou peut-être qui n'a pas un témoignage qui ressemble à celui de Laurine, mais qui a entendu ce que Jésus avait fait dans sa vie et qui aimerait aussi que Jésus agisse dans sa vie. Eh bien, j'aimerais t'inviter, toi qui regardes donc cette vidéo, si tu peux fermer les yeux là où tu es et juste répéter cette simple prière avec moi, tu vas voir qu'elle change tout. Si tu peux juste répéter après moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés et mes fautes. Et à partir d'aujourd'hui, je prends la ferme décision de t'ouvrir mon cœur et de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je veux marcher avec toi. Guéris-moi, restaure-moi et fais de moi ton enfant. Je nais de nouveau, je deviens enfant de Dieu, je suis sauvé, j'irai au ciel, je suis guéri au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, gloire à Dieu. On espère que vous avez été bénis, on croit. En tout cas, moi, j'étais vraiment béni, vraiment édifié. Merci beaucoup, Laurine. C'est toi qui as voulu témoigner. Il faut beaucoup de courage pour parler de ce dont tu as parlé, tout ce qui est attouchement et autres. Il faut beaucoup, beaucoup de courage. Et pour ça, déjà, félicitations. Et déjà aussi, le fait d'en parler, c'est aussi un signe de guérison. Je pense que quand on en parle comme ça librement, c'est que Dieu a vraiment opéré une guérison en nous. Donc, en tout cas, voilà, c'était nous. N'hésitez pas à liker, à partager ça à une jeune fille qui en a besoin, ou même à un jeune homme, peu importe. Et n'hésitez pas également en commentaire à mettre des acclamations pour Laurine, parce qu'il faut quand même beaucoup de courage pour venir témoigner publiquement. Et on bénit Dieu pour sa vie en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner également à cette chaîne, on postera un maximum de contenu. Et sur ce, voilà, soyez bénis. Ciao, bye bye.